01net TV est à Cannes pour vous faire vivre l'IDEF, le salon des professionnels du jeu vidéo. Et on vous proposait d'ailleurs hier soir un live avec un joli plateau, puisque nous avions avec nous, ici même, le patron de Microsoft, de Sony et de Nintendo. On a débattu jeux vidéo, bien sûr. Et avec plein de choses en préparation, le casque de réalité virtuelle Morpheus de Sony, des figurines connectées chez Nintendo et 2 titres qui méritent le détour très prochainement sur Xbox. Alors le principe, c'est donc un casque de réalité virtuelle totalement augmenté, si on peut dire, où effectivement le fait d'avoir ce casque sur la tête va totalement vous immerger à l'intérieur d'un jeu, mais en 360, c'est-à-dire que lorsque vous tournez la tête, ça suit vos yeux et ça suit le décor. Vous regardez vos pieds ou sous vos pieds, si vous êtes sur le bord d'une falaise, vous avez l'impression que vous allez tomber. Vous regardez en l'air, vous voyez le ciel, etc. Donc on a beaucoup parlé d'Oculus Rift récemment, oui, acheté par Facebook, c'est le même principe. C'est grosso modo le même principe. Bon, les technologies sont certainement différentes. Et puis là, c'est développé par Sony. Alors, c'est développé par Sony pour Sony PlayStation. Et donc, l'expérience qui va en résulter va être complètement différente. Enfin, je veux dire, on peut pas comparer son expérience de jeu aujourd'hui face à un écran. Vous l'avez essayé, qu'est-ce qu'on ressent? Il y en a certains qui disent qu'au début, c'est un peu déstabilisant parce qu'on perd les repères physiques qu'on a. Qu'est-ce qu'on ressent? Et on ne voit plus la réalité. On perd ces repères physiques de l'environnement où on est en réalité pour se retrouver ensuite dans des repères virtuels dans son environnement virtuel. Mais par exemple, j'ai joué à une simulation de plongée dans une cage, comme ça se fait beaucoup dans les îles ou ailleurs, avec des requins qui viennent vous voir autour. Ah oui, sympa ça. Et c'est vrai qu'on est vraiment dedans, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas face à un écran de télévision qui vous montre quelque chose que vous allez voir d'un peu loin. Vous êtes vraiment à l'intérieur. Vous êtes dans la cage en acier, au milieu de l'eau, avec les requins qui vous tournent autour, qui éventuellement viennent cogner. Bon, puis je ne vais pas vous raconter l'histoire de ce jeu-là, mais voilà, vous êtes totalement immergé dans votre... Vous êtes au centre du jeu. Et je peux imaginer, en course de voiture, vous êtes le pilote, quoi. Vous tenez le volant et vous allez voir ce qui se passe vraiment dans l'habitacle, sur la place conducteur. Bon, j'aimerais revenir à Stéphane pour que vous nous présentiez un petit peu ces petits jouets que vous allez sortir sur Wii U, qui vont interagir un peu comme Skylander a ces hybrides, comment il appelle ça, des hybrides toys, c'est ça? Oui, c'est un truc comme ça. Qui permet d'interagir dans des petits jouets qui interagissent avec des jeux. Vous vous apprêtez à sortir ça a été présenté à l'E3. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? En quoi ça va consister? Alors oui, d'abord ça s'appelle les Amiibo chez nous. Ce sont des figurines autour des personnages emblématiques de la marque. Donc on va trouver quoi? Des Mario? On va lancer les figurines Yoshi, avec Smash Bros sur Wii U. Oui. Forcément, tous les personnages emblématiques, il y a une dizaine de personnages qui vont être disponibles au lancement. On trouvera Mario, on trouvera Pikachu, on trouvera évidemment Link, Samus de Metroid, etc., Kirby, etc. Ces personnages vont pouvoir, évidemment, ce sont des objets connectés, donc il y a une puce à l'intérieur. La technologie du Wii U Gamepad intègre la technologie NFC, donc Near Field Communication. Donc il y a une interaction possible entre évidemment le personnage et le Wii U Gamepad, ce qui permet beaucoup d'échanges et beaucoup de... Mais par exemple, ça peut servir à quoi? Alors, il y a déjà plein de bénéfices, des scénarios de jeu qui ont été élaborés. Il y a plein de bénéfices qui seront possibles dans un jeu. Par exemple, je joue à Smash Bros sur Wii U, j'ai un personnage que j'ai enrichi au fur et à mesure de mes expériences. Je joue contre un de mes copains, je sors mon personnage, je l'approche du Wii U Gamepad et tout à coup le personnage vient m'aider dans une session de combat en multijoueur. D'accord. Les 2 titres phares qui sont incontournables si on a une Xbox One, et 2 titres qui vont sortir d'ici la fin de l'année. Ça va être dur, 2, mais bon. On va se limiter à 2. D'abord, Forza Horizon 2 qui sort au mois d'octobre. Jeu très attendu, une forte communauté de joueurs sur cette fin d'année. C'est le Mario Kart plus sérieux, mais plus... Oui, avec un open world, c'est-à-dire de la simulation avec Forza 5 vers Forza Horizon qui est beaucoup plus arcade, en tout cas avec un open world. Et une étape très importante sur la série phare sur Xbox qui est Halo, avec une grosse édition collection
remasterisé complètement avec du contenu exclusif. Et avec les anciens Halo aussi remasterisés, voilà, tous les Halo remasterisés, les scénarios complètement recomposés avec la nouvelle génération de graphiques sur Halo 2 et qui ouvrira aussi à la bêta du prochain Master Chief. Vous êtes malin. Vous nous ressortez les Halo du tiroir pour nous préparer au nouveau Halo qui sera l'événement qui sortira plus tard. Absolument. En 2015, sans doute. Je l'espère fortement.